L'industrie automobile mondiale risque d'être à l'arrêt. Dans le reste de l'actu, nouvelle menace de censure. Trump rompt le dialogue avec le Canada et la Knesset évoque l'annexion de la Cisjordanie. L'info principale de ce vendredi 24 octobre, c'est donc le fabricant de puces Nexperia qui menace de mettre l'industrie automobile à l'arrêt. Basé aux Pays-Bas mais détenu par un groupe chinois, l'entreprise a suspendu ses exportations après la destitution de son patron par le gouvernement néerlandais. En réaction, Pékin bloque désormais les livraisons de composants. Nexperia fournit plus de 40% des puces utilisées dans les voitures européennes. Volkswagen prévoit déjà des arrêts de production à Wolfsburg, tandis que chez Stellantis, l'usine de Sochaux dans le Doubs est à l'arrêt. Les salariés y sont en chômage partiel jusqu'au lundi 27 octobre, officiellement pour un problème d'approvisionnement en boîte de vitesse non lié à Nexperia, ce qui permettrait à la société de gagner du temps. Renault, de son côté, a annoncé suivre la situation via une cellule de crise. En France, le Parti Socialiste hausse le ton face au gouvernement. Olivier Faure menace de voter une motion de censure si le budget 2026 n'évolue pas d'ici lundi. Le premier secrétaire du Parti Socialiste estime que pour l'instant, nous sommes très loin du compte. États-Unis avec Donald Trump qui a mis fin aux négociations commerciales avec le Canada. Il accuse Ottawa de refuser de lever des droits de douane sur les produits agricoles américains et s'est dit révolté par une publicité canadienne jugée hostile au pays de l'oncle Sam. Le président américain menace désormais d'imposer de nouvelles taxes sur l'aluminium et le bois canadien. En Israël, la tension politique monte après le vote de la Knesset sur 2 textes visant à étendre la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Benjamin Netanyahou parle d'une provocation politique délibérée de l'opposition destinée à semer la discorde pendant la visite du vice-président J.D. Vance en Israël. Donald Trump a réagi en assurant que cette annexion n'arrivera pas, avertissant qu'Israël perdrait le soutien des États-Unis si elle se produisait. Sur le front ukrainien, Moscou affirme avoir pris le contrôle de plusieurs villages dans l'est du pays. Pendant ce temps, les alliés de Kiev se sont réunis à Londres pour discuter d'un possible envoi d'armes de longue portée. En mer Égée, 14 migrants ont trouvé la mort en tentant de rejoindre une île grecque. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 1400 personnes ont déjà péri en Méditerranée depuis le début de l'année. Au Sahara occidental, le Front Polisario se dit prêt à accepter le plan d'autonomie marocain à condition qu'il soit validé par référendum. Et puis au Nigeria, l'armée affirme avoir tué 50 djihadistes armés de drones lors de raids menés dans le nord-est du pays. Merci à tous les donateurs du jour pour leur soutien. Et si vous aussi vous voulez aider à faire vivre ce média citoyen et indépendant, allez voir mon TikTok épinglé.